Au plan économique, la femme joue un rôle extrêmement important. Mais la question qui se pose, c'est la question des inégalités. Quand elle travaille, l'argent qu'on a à partir de son travail, est-ce qu'elle bénéficie de ce travail? Donc, il y a un combat à faire dans ce sens. Au plan politique, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, l'ordonnance de 2020 en matière électorale dit que pour tout ce qui concerne les scrutins de liste, si il n'y a pas 30% de femmes sur la liste sera rejetée. Donc si les dispositions restent en l'état, il faut que vous alliez, n'est-ce pas, vous inscrire sur ces listes. Donc ici, la promotion des droits politiques a un effet positif sur le développement. Au plan social, je l'ai dit, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Une femme qui est instruite, mais elle a des capacités plus importantes de production. Voilà, je vous ai dit un seul exemple. Si vous ne savez pas lire, que vous faites le commerce, mais comment allez-vous faire les calculs? Est-ce que vous pouvez, tous les résultats, est-ce que vous pouvez les avoir dans la tête? Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes d'accord que tous ces aspects que nous avons cités, ces trois, au plan politique, la promotion de ces droits au plan politique, au plan social, au plan économique, contribuent, favorisent donc le développement de l'État. Et c'est dans ce sens que l'Église intervient et que les femmes chrétiennes interviennent. Vous voyez, c'est votre journée aujourd'hui. Vous devez éduquer vos enfants de sorte que la promotion des droits dont il s'agit, que ce soit des droits qui sont admis par la Bible. Voilà. Et donc, c'est le grand 2. La promotion des droits peut avoir un effet pervers sur le processus de développement si cette promotion n'est pas encadrée. Ici, par les dispositions morales, les dispositions bibliques. Alors, aujourd'hui, je vais donner 2 exemples dans ce sens. Aujourd'hui, on nous dit le droit à la non-discrimination en matière donc, de relations sexuelles. Ça veut dire quoi? Si on fait la promotion de la femme, ça veut dire que un homme peut épouser un homme. Est-ce que c'est ce que vous voulez? La réponse ici doit être sans embâche, sans ambiguïté. On ne peut pas, en tout cas à l'état actuel de l'évolution et même des principes publics, comme je l'ai dit, faire la promotion du droit à l'avortement. Alors, est-ce que vous voulez faire la promotion du droit à l'avortement? Non. Vous voyez donc, cette promotion des droits de la femme doit être appréciée au regard donc, de la Bible, à l'aune des dispositions bibliques. Parce que sinon, c'est la perversion. Je ne dirai pas le nom du pays, mais aujourd'hui, il y a certaines législations qui ont adopté le droit pour un homme d'avoir des rapports avec un animal. Et alors, c'est le droit à la liberté sexuelle. Et on dit que vous pouvez le faire si vous ne blessez pas l'animal pendant les rapports. Alors, donc, on veut bien faire la promotion des droits des femmes, mais faisons attention. Pour conclure, c'est ce que j'ai dit à l'entame, nous sommes d'accord, nous tous, pour qu'on fasse la promotion des droits des femmes. Mais il faut faire un peu.
Et ce prix, il doit être fait en tenant compte de la Bible. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour quelques... Alors, après donc l'exposé du conférencier, nous allons prendre 2 ou 3 questions. 2 ou 3 questions auxquelles une question particulière que vous voudriez poser à notre conférencier. Pas du tout, ça va? Ok, on va inverser. On a appris beaucoup de choses. Enfin, la promotion de la femme, et on a vu aussi qu'il y a des garde-fous. Il faut se baser sur la Bible. Mais, si d'aventure, puisque la loi est au-dessus de la Bible, un homme de Dieu qui s'oppose à appliquer ce que la loi dit, quelles sont les conséquences auxquelles il est subi? Merci beaucoup, monsieur. Ma question est la suivante. Vous avez dit que la femme doit jouer un rôle au niveau politique pour faire la promotion des droits de la femme. Est-ce que la politique permet, est-ce que si par exemple une femme, pour encore faire, pour plus promouvoir les droits de la femme, veut être par exemple présidente, est-ce que la politique, la constitution ivoirienne lui permet de se présenter en tant que candidate? Aujourd'hui, monsieur le conférencier, on parle d'égalité, n'est-ce pas, entre les sexes. Même dans le foyer, on dit que la femme et l'homme sont sur le même pied d'égalité, n'est-ce pas? Alors, quand nous apprécions cet aspect, nous voyons que ça entre en contradiction avec ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comment on peut traduire concrètement cette égalité-là dans le foyer d'un chrétien, par exemple d'un chrétien adventiste? Merci beaucoup. Alors, monsieur, il y a le mariage. Quand il finit de consommer le mariage, la femme, elle cherche toujours des problèmes avec son mari. Si elle porte à son mari, est-ce que son mari est capable de la faire? Alors, la première question, elle est relative donc à l'homme de Dieu qui serait amené à violer les dispositions légales lorsqu'on est dans un état, n'est-ce pas, un état libre. Bon, alors ce que je peux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, pour le moment, nous n'avons pas ces problèmes-là, parce que il n'y a pas très longtemps, au niveau du code pénal, il s'agissait, en tout cas, l'information qui nous sont parvenues faisait état de ce qu'on avait voulu, n'est-ce pas, introduire une notion liée donc, à la non-discrimination tenant compte donc, de la préférence sexuelle. Voilà. Mais, ou bien l'inclusion sexuelle. Mais je crois que les députés ont refusé, n'est-ce pas, d'indiquer ces éléments-là parce que ça prestait à confusion. C'était comme si on légalisait l'homosexualité et je pense que nous n'avons pas ce problème. Mais, si d'aventure dans un autre état dans le monde, il est confronté à ce problème, il a un choix à faire. Ou bien il respecte les hommes, ou bien il respecte la parole de Dieu. Et sur ce point, je pense qu'il n'y a pas de débat, il ne doit pas tergiverser. Voilà. Et c'est vrai pour lui, certainement une sorte de début de persécution. Voilà. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. C'est ça que nous appelons même les religieux. Souvent, on dit, quand on va à l'église, on ne fait pas la politique. Mais si les religieux s'intéressent à la question politique, ils pourraient injecter une dose de pluralité, n'est-ce pas, dans la politique. Parce qu'on tend à croire maintenant que la politique est une sorte de jeu de pervers, alors que ce n'est pas cela. Au sens primaire, c'est
c'est la gestion de la cité, de la politique. Voilà, c'est le sens noble, n'est-ce pas, de la politique. Donc voilà la réponse que je voulais vous donner à votre question. Est-ce qu'une femme peut faire la politique? Est-ce qu'elle peut être présidente? Oui, on a des exemples. On a le cas de Mme Jacqueline Holl qui a été candidate ici, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. Donc il y a des femmes qui peuvent, la loi permet qu'une femme soit candidate aux élections présidentielles. Parce que la Constitution prévoit qu'il faut faire la promotion de l'égalité, n'est-ce pas, entre l'homme et la femme. La troisième, elle me paraît très intéressante. Égalité entre les sexes dans le foyer. L'homme et la femme sont sur le même pied d'égalité. Oui, en tout cas c'est ce que le texte dit. Et au moment où il devait être adopté, en tout cas il y a eu beaucoup de débats sur la question. Beaucoup de débats sur la question. Parce que avant, la loi sur le mariage disait que l'homme était le chef de la famille. Mais aujourd'hui, cette notion de chef a été retirée du texte. Donc, on peut penser raisonnablement qu'il n'y a plus de chef dans la famille. Mais je pense que, moi je dis toujours que nous avons la sagesse. Voilà. Et qui parle de la Bible. Si vous êtes marié, vous êtes chrétienne ou bien musulmane, mais en tout cas chrétienne dans le cas d'espèce, vous êtes marié à un homme, mais vous n'allez pas lui dire que bon, c'est nous deux les chefs, si vous faites ça, moi aussi je vais faire ça. Et puis, si vous faites cela, mais ça veut dire que vous ne gérez pas votre foyer avec beaucoup de sagesse. Voilà. Parce que la Bible, elle a toujours indiqué clairement que l'homme, n'est-ce pas, est le chef de la famille. Ce n'est pas écrit dans la loi, n'est-ce pas, étatique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de lois que nous respectons. Il y a les lois de Dieu que nous respectons. Donc tout ce que nous faisons doit être, n'est-ce pas, fait en regardant les dispositions de la Bible. Voilà. Donc c'est une invitation à gérer les couples avec beaucoup de délicatesse. Alors je vous explique une petite histoire d'un couple français. Ils avaient un élève, une étudiante à la maison, et ce sont les dispositions françaises, en tout cas c'est pratiquement la même chose en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'autorité parentale. Ça veut dire que c'est une co-gestion, une co-direction, c'est les deux parents qui s'occupent de l'éducation des enfants. Alors, le couple avait une fille qui devait étudier avec un autre garçon de son âge, mais à la maison. Madame a demandé que la porte soit ouverte au moment où les deux étudient. Le père a dit non, ils sont grands, ils peuvent laisser la porte ouverte, disons la porte fermée, puisqu'on a confiance en eux tous. Mais pour cela, ils se sont retrouvés au tribunal. La femme a saisi le juge. Puisque à la maison, on ne peut pas régler la contradiction. Donc il faut aller devant le juge. Alors le juge a dit, il faut entrouvrir la porte. Donc il faut ouvrir un peu, comme ça, maman va jeter des poubelles. Vous voyez, mais cela démontre que le couple, il y a des soucis. Donc voilà ce à quoi peuvent conduire les tests dans leur application. Donc pour revenir à cela, je dis, c'est vrai, on dit, il faut faire la promotion de l'égalité des sexes. Il faut consulter la femme quand on prend des décisions et tout cela. Vous n'êtes plus seul. Mais ça veut dire aussi que la femme doit regarder les choses et vous-même en tenant compte des réceptibilités. Alors la dernière question elle est facile. Alors si votre femme vous fatigue, vous demandez s'il faut la frapper. Non. Il faut.
je pense que ce n'est pas la bonne solution. Parce que les violences basées sur le genre contre lesquelles on lutte, il n'y a pas que des hommes qui frappent leurs femmes, il y a des femmes qui frappent leurs maris. Oui. Il y a des cas où des femmes frappent leur mari. Donc ces lois-là sont là pour protéger aussi bien la femme que l'homme. Donc ne frappez pas vos femmes parce qu'elles vous ont... Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous sommes vers la fin de ce temps. Pour cette conférence. Merci aux journalistes, merci à mon Bakar. Nous allons nous lever et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir créé la femme. Tu as pris, Seigneur, la côte de l'homme pour qu'elle puisse exister. Ce n'est pas pour que l'homme puisse la dominer, mais c'est pour que l'homme puisse la chérir. Ce matin, nous venons, à travers ton serviteur, d'apprendre les droits de la femme. Bénis ce conférencier. Bénis, Seigneur, toutes nos femmes et toutes nos sœurs. Bénis tous nos élèves présents. Seigneur, permets que nous puissions lutter pour faire partie de ton royaume quand tu viendras. Accorde-nous ta paix, ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alors, il nous s'agissait donc d'intervenir en ce jour du 8 mars lors de la célébration des droits de la femme sur l'impact que peut avoir la promotion de la femme, des droits de la femme sur le développement de la Côte d'Ivoire. Ce que l'on peut retenir, c'est que oui, nous sommes tous d'accord que, et cela assurément, que la promotion des droits des femmes peut avoir assurément un effet positif sur le développement de la Côte d'Ivoire. On peut prendre plusieurs exemples. L'accès à l'éducation, lorsqu'une femme est donc instruite, elle peut, n'est-ce pas, produire plus dans l'économie, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau du social, au niveau politique. La femme a un rôle important à jouer. Donc faire la promotion des droits de la femme contribue fortement donc, à atteindre l'objectif de développement. Toutefois, la promotion, n'est-ce pas, des droits de la femme doit être encadrée par la Bible, entre autres, en tout cas par des considérations bibliques ou morales, pour éviter que la promotion de ces droits entraîne ou ait un impact pervers sur le développement de la société. Et ce que j'ai indiqué, c'est sur la question de la liberté en matière sexuelle. Si on fait la promotion de tout ce qui est demandé au plan international sur la question, mais au lieu d'aboutir à un développement, on va aboutir à des effets pervers au niveau du développement. Donc c'est là notre... en tout cas, voilà le résumé. Voilà en substance ce que nous avons dit lors de cette conférence. Je vous remercie. Voilà. C'est M. Goa Akwa Joseph, je suis enseignant. Ici, j'enseigne l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Je pense que le conférencier nous a montré beaucoup de choses au niveau des droits de la femme. Je crois qu'il faut faire la promotion, j'ai retenu qu'il faut faire la promotion des droits de la femme
mais surtout encadrer, n'est-ce pas, cette promotion-là ou ces droits-là, pour ne pas que cela devienne un peu du libertinage, de la liberté qu'on voulait, pour ne pas que cela se transforme en autre chose. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on voit qu'on prend des résolutions, on édicte des règles, mais qui sont vraiment contradictoires à ce que aurait voulu, n'est-ce pas, notre Dieu qui nous a créés, parce que nous mettons aussi l'accent sur le Créateur, parce que c'est lui qui détient toute notre vie. Donc toutes les décisions, les lois qu'on prend normalement devaient être inspirées de ce que veut notre Créateur. Et c'est cela que je retiens de fondamental. Merci beaucoup. Nous lui disons merci pour ces enseignements qu'il a apportés aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Merci, M. Bois.